J'ai du mal à projeter et à faire confiance à ma vision périphérique. C'est ça. Et en fait, il faut te dire que de toute façon, comme tu fais le tracé, tu dois le faire à l'avance avec tes yeux. Ouais. Donc, tes yeux, comme ils sont toujours au moins 4 secondes plus loin que là où tu es, voire éventuellement plus loin, tout ce que tu vas passer avec ta voiture, tu l'auras déjà contrôlé avec tes yeux. Ouais. Donc, le simple fait de contrôler ça avec les yeux, ça va t'autoriser à mettre les gaz ou à faire ce qu'il faut pour aller vite. Hein? Donc ça, c'est vraiment le plus important, c'est de regarder loin. La deuxième chose, c'est de faire ce qu'on appelle du freinage dégressif. Ouais. Hein? Donc quand on arrive au bout de la ligne droite, il faut profiter du moment où on va lâcher assez violemment les gaz. On fera ça uniquement en ligne droite. Hein? Bien sûr. On va lâcher assez violemment les gaz. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Juste avant que tu aies le temps de mettre ton pied sur la pédale de frein, il va déjà y avoir un transfert de charge sur le train avant. Et donc au moment où tu touches les freins assez fort, l'avant il est prêt. Parce que le poids, tu as l'appui maximal. Et c'est là que tu dois freiner fort. Voilà. Freine fort entre 1 et 2 secondes en général. Et après on va relâcher progressivement. Et c'est ça qui va te permettre aussi de régler ta distance de freinage idéale en fonction de la capacité de ta voiture. D'accord. De même que la troisième chose importante, il y en a d'autres, mais la troisième chose importante, c'est d'arriver à être proportionnel entre les mains et les pieds. Donc, quand tu as ton volant droit, tu peux avoir 100% au pied, que ce soit de frein ou de gaz. Ouais. Dès que tu vas commencer à tourner, ce que tu demandes au pneu en volant, tu dois l'enlever en freinage ou l'enlever en gaz. D'accord ? Et donc chaque fois qu'on va braquer le volant, on va diminuer un petit peu les gaz ou diminuer un peu les freins. Et chaque fois qu'on va débraquer le volant, on va pouvoir augmenter les gaz et on va le faire, si possible, pour approcher la limite, progressivement. Donc je ne vais pas être là, faire ça et puis bam, mettre les gaz d'un grand coup. Parce que là, la voiture, elle va aller tout droit. Ou éventuellement, si c'est une pure propulsion, mais je crois que c'est une 4 roues motrices. Voilà. Donc si c'est une propulsion, elle va faire tête à queue. Si c'est une 4 roues motrices, elle va aller tout droit. Elle ne tournera pas. Dernière chose, avec ce style de voiture, avec beaucoup de voitures, il faut bien penser qu'il y a 2 solutions pour tourner. C'est les mains et les pieds. Oui. Donc, on peut diriger sa voiture autrement qu'avec le volant. On dirige sa voiture à l'entrée de virage pour entamer le virage avec le volant et après, sans donner plus ou moins de volant, parce qu'à un moment donné, si on donne trop de volant, la voiture fait ce qu'on appelle du sous-virage, eh bien, à ce moment-là, on va pouvoir gérer le reste avec les gaz. Donc, par exemple, en diminuer un tout petit peu pour qu'elle tourne mieux, puis en remettre pour éventuellement ressortir. Donc, on va gérer ça aussi avec les gaz. Voilà, en gros, ce qui est important, ce qu'on peut faire. Et puis on y va, et puis on va discuter pendant qu'on va. Oui, voilà, je vais faire comme d'habitude, et après vous me direz ce que vous observez. Et là où il y a peut-être moyen de gagner quelque chose, j'espère que je pourrais te faire gagner quelque chose. Il y a forcément à gagner. Surtout que la piste est assez large, enfin surtout que j'ai beaucoup roulé à Lurcy, et Lurcy c'est beaucoup moins large qu'ici, donc ici en effet... Je me sens un peu perdu dans la piste, elle est large et voilà. C'est vaste pour moi en fait. Et donc ici, en effet, une chose extrêmement importante, un peu comme partout, c'est bien d'utiliser toute la largeur de la piste. Ouais. Attention à une chose, moi je ne vois rien derrière. Oui, donc je sais te donner des conseils, mais je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Donc je fais en fonction et oui. Ouais. Oui, si tu me suggères une trajectoire mais que j'ai quelqu'un, j'irai pas. Voilà, j'irai pas. C'est ce que je voulais dire, hein, c'est vraiment important. Oui, bien sûr. Ici tu pourras entrer un peu plus tard et venir plus à la corde. D'accord. Tu vas débraquer ton volant, la voiture elle va sauter. Donc elle va aller beaucoup plus vite. Donc il faut débraquer le plus tôt possible. D'accord. Allez, regardez plus loin, là-bas au bout. Oui, exact. Mon regard n'était pas du tout... Non, hein. Ouais.
Allez, tu peux regarder déjà les trucs jaunes là au-dessus. Ouais. Allez, débraquer le volant. Ouais. Entrée, pas trop de frein ici. Tu peux toucher un peu, mais pas trop de frein. Ouais. Quand ton volant est droit, tu peux freiner, tu restes un peu là et puis tu entres. Attends, il y a une Audi là. Ouais. Les mains, c'est super, bravo. D'accord. Allez, regardez plus loin, là-bas, devant l'Audi. Voilà, c'est bon. Là, je rattrape la corde. Oui. Maintenant, tu regardes là-bas tout au bout, au-dessus. Voilà, laisse aller l'auto par là. Voilà. Alors, là où tu peux encore progresser, c'est utiliser le bout de tes doigts pour sentir ton volant. Ouais. Ici, on a moins de sensibilité que là. Allez. Et alors ici, ton freinage, tu dois attaquer un peu plus fort le frein au début du freinage et relâcher progressivement. Ici, c'est un freinage. Je suis trop constant là. Oui, trop constant. Allez, là. 8 cordes. Allez, laissez aller la voiture un peu par là. Ouais, puis là. Ok, c'est bon. Regardez loin maintenant. Allez, regarde tout de suite la fin du vibreur à droite. Là. Et puis maintenant la pointe du vibreur à gauche. La pointe du vibreur à gauche. Du frein assez fort maintenant. Maintenant, regardez au-dessus. Allez, léger gaz pour la faire pivoter. Débraquer légèrement. Laissez aller là. Puis maintenant, venir en ligne droite vers la droite. Allez, un petit frein maintenant. Relâchez progressivement, entrez, corde tout de suite, et maintenant laissez aller l'auto par là, avec du gaz, voilà, et puis maintenant corde, voilà, alors un petit frein en ligne droite, laissez le pied très légèrement sur les freins pour entrer corde, puis laissez aller à gauche, voilà, attendre, léger frein, maintenant entrez, voilà, allez, regardez tout au bout, allez, gaz, là, voilà. C'est bon ça. Alors, C'est sympa. faut freiner fort tout de suite, hein, ça va? Attention, maintenant. Alors, le talon pointe est super, mais il interrompt le freinage. Ouais. Donc là, il y a un peu de technique à trouver. Ouais. Allez, regarde la rouge. Et je le fais quand même parce que j'essaie de progresser à ce niveau-là. Oui. Allez, débraquez le volant. Voilà. Allez, un tout petit frein, ça c'est trop. C'est trop? Ouais, tu pourrais freiner un tout petit peu moins et elle passait quand même, c'est certain. J'avais l'impression d'être léger, mais ok. Mais tu peux garder, tu peux freiner, mais pas aussi fort. Et alors tu freines un peu plus longtemps pour stabiliser l'auto. D'accord. C'est que j'étais pas habitué à aborder le virage par ce côté-là. Je prenais pas cette trajectoire avant, du coup j'étais pas à l'aise et j'ai freiné un peu plus. Ouais. Ah ouais. Là j'ai souviré un peu. Allez, corde, hein. Corde, voilà. Maintenant, gaz. Débraquer par là. Et puis revenir là. Ok. Et puis un petit frein. Venir là. Allez, prends. Voilà. Voilà, la trajectoire, c'est important, hein. Oui. Allez, venir corde. On est un tout petit peu trop tôt dedans, mais reste bien corde. Et tu regardes tout au bout. Et gaz. Laisse aller là-bas. Voilà. Je me demande si ça ne passerait pas mieux en 5. C'est possible, je suis peut-être un peu en survie. Oui.
je suis obligé de faire un double débrayage à cause du synchro et j'interromps le freinage en fait. Ouais, bah ouais. Mais bon, c'est pas trop grave, hein, mais on perd un petit peu de temps. Ouais, ouais. Maintenant, bon, c'est de la finesse, hein, parce Oui. que c'est déjà pas mal. Hein. Entrez, allez, débraquer le volant plutôt, un très léger frein. Voilà, on est encore un peu trop sur le frein. Elle peut passer un peu plus vite. Donc vraiment léger, ouais, d'accord. Ok. Allez, tu peux prendre l'intérieur, il va te laisser passer. Regarde la bleue. Allez, regarde la bleue et gaz. Voilà, laisse aller à droite. Puis, pointe le vibreur à gauche. Allez, frein assez fort. Maintenant, les yeux au-dessus. Voilà, léger gaz pour la tournée. Voilà, débraquer le volant au plus tôt. Ouais, c'est bien. Allez, corde, et puis débraquer tout de suite. Hein. Okay. Allez, corde, débraquer le plus tôt possible. Maintenant, et gaz. Gaz. Maintenant, là. Voilà, un petit frein, relâchez progressivement. Super. Allez, là, et puis maintenant, là. Je mets la 5. Reste en 5, ouais. Un léger frein et entrée corde. Voilà. Regarde loin. Maintenant, gaz progressif. Allez, gaz à fond. Là, gaz à fond. Il faudrait prendre un chrono. Je ne sais pas ce qui va le mieux. Je verrai peut-être à la vidéo, ouais. Ouais, mais je pense que c'est la 5 qui va le mieux. Ouais, ça a l'air mieux, ouais. Ça m'évite de perdre du temps sur un changement de rapport. Ouais. On commence à prendre un peu trop d'huile, je vais arrêter. On va ralentir, ouais. Et c'est pas mal du tout, tu t'en sors bien. Merci. Et déjà là, je sens que j'ai beaucoup progressé sur les trajectoires et le regard aussi. Le fait d'avoir quelqu'un qui me le rappelle, ça a commencé à faire rentrer le réflexe un peu. Ouais, puis tu sais, rien que de regarder plus loin, normalement on va plus vite. Ouais. Et elle va pas mal hein, l'auto, c'est bien. Hein. Ouais, c'est sympa. Hein. Et, elle n'a pas trop de sous-virage ni rien, donc vraiment les gars. Bah, je suis assez content du résultat là. Ouais. Ça fait 5 ans que je l'ai et que je la modifie vraiment très doucement au compte-gouttes pour que ça reste à mon goût en fait. Ouais. Les mains c'est mieux, tu vois, le fait de tenir avec le bout des doigts, ah oui. On a un meilleur feeling. D'accord. Bah, maintenant tu ne sauras pas toujours le faire, hein, mais... Bah, ça je le fais parce qu'on est en refroidissement et qu'on va pas vite. Et si on va vite en fait, j'ai l'impression qu'il pourrait m'échapper et du coup je le... Tu le tiens un peu plus fort. Ouais, ouais je comprends. C'est vrai que si on le tient du coup... On sent beaucoup mieux ce qui se passe. Ouais, on le laisse plus retransmettre des petites variations. Ah bah oui. Bon, n'hésite pas à dire ce que tu penses sur le forum, si jamais. Bah, écoute, moi, et si tu as des questions ou si tu as même des remarques, n'hésite pas. Moi, mon objectif, c'est mon boulot, mais j'essaie de progresser tout le temps. Ah, moi, je suis très content de cette session là. Bon, allez, tant mieux. Tu as été clair et concis. C'est ce qu'il fallait. C'est ce que j'aime. Et t'as été très actif, tu vas sans arrêt donner des indications. Tu étais au bon moment et tu criais assez fort pour que j'entende bien. Donc, ouais, je crie assez fort. Ah, ouais. mais c'était très bien, j'avais pas à me concentrer pour t'entendre. Et du coup, je pouvais vraiment se consacrer au pilotage. Ouais. Ah non, c'était très bien. Bon, je suis très content que ça t'ait plu. Et ça m'a permis d'appréhender la piste un peu mieux. Et je pourrais y retourner plus sereinement. Ouais, c'est un peu le bazar là. Je vais passer de l'autre côté, mais... Excuse-moi. Non, c'est rien. Bon, si. Fais-moi voir un peu comment tu fais ton talon de pointe habituellement. Alors, quand je vais enlever la caméra, je l'ai mise, c'est d'aujourd'hui en fait.
filmais pas ça avant, mais je le filme aussi pour voir si je fais C'est pas intéressant, ouais. si je fais pas des choses bizarres avec mes pieds, parce que des fois on a des tics, on s'en rend pas compte. Genre au début que je me suis mis à me filmer avec ça, j'ai vu qu'en fait dans les virages, je faisais sans arrêt des petits à-coups comme ça. Et dès que j'ai vu ça, bah après je l'ai corrigé. Ouais, c'est ça. Mais je m'en rendais pas compte en fait. Donc le talon pointe, donc je freine et puis je le fais avec le... Je fais pivoter la pointe. Ouais, mais normalement ça devrait être bon. Je le fais pas avec le haut du pied. C'est-à-dire que... Mais je pense qu'au moment où je pivote, ça relâche. J'ai le haut qui relâche. Ça relâche fort. Surtout sur la 4e, parce que le synchro il résiste. Et je perds beaucoup de temps à la rentrée si je fais pas un double débrayage. D'accord. Du coup j'embraye, point mort, je rembraye. Et le temps que je fasse ça, je vais être trop concentré sur mon pied gauche. Et alors je relâche un peu le ouais. Mais normalement, aussi bien avec le dessus du pied qu'avec le dessous, il y a moyen de le faire sans lâcher les freins. Ouais. Donc peut-être tu te concentres, même sur la route, même si tu freines pas très fort, mais de temps en temps, tu mets vraiment l'objectif de faire talon de pointe et de garder la même intensité de freinage. Même si tu freines pas fort, mais au moins ton geste... M'entraîner à faire un geste homogène. Un geste homogène. Moi, quand j'ai commencé à rouler il y a quand même quelques années, c'est comme ça que j'ai réussi au fur et à mesure à avoir un talon de pointe où mon freinage, peut-être que ça varie encore, peut-être de 2-3%, mais c'est presque imperceptible, quoi. Donc c'est comme ça qu'il faut le travailler. Mais sinon, pour le reste, bon car contrôle, la position des mains parfaite, peut-être juste le fait de tenir très fort ou pas très fort. Et qu'est-ce que je peux encore dire? Il n'y a vraiment que le regard qui pose un petit problème de temps en temps. Ouais, ça faut que je travaille. Et alors, sinon pour le reste c'était assez bien. Et tenir peut-être en tête aussi que parfois, que dans certains cas il faut tester, mais dans certains cas c'est plus intéressant de faire des lignes droites le plus possible. Ouais. Que de toute façon, c'est en ayant son volant droit, même si tu glisses, on va plus vite. Ouais. Donc en ayant son volant droit. Et alors que parfois la trajectoire n'est pas forcément la meilleure en allant en ligne droite, mais que c'est très rare. Souvent sur des petites voitures entre guillemets avec moins de 300-400 chevaux, des voitures pas des grosses GT, souvent faire une ligne droite on gagne du temps. Ça va? Alors qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre? Attends que je réfléchisse. Oui, et le dosage du frein, ça s'améliorait. Donc dans le truc là, quand je t'ai dit 2-3 fois, non c'est trop fort. Ouais. Parfois, il suffit juste d'effleurer le frein pour que l'avant se mette. Et tu as juste besoin, en fait, que l'avant se mette. T'as pas besoin de freiner, tu as besoin que l'avant accroche. C'est freiner au sens toucher la pédale, mais pas freiner au sens ralentir la voiture. Tout à fait. Ouais. Parce que garder son élan, c'est fondamental. Hein, tu le fais relativement bien, hein, notamment par exemple dans le double gauche là. Tu roules bien double. Donc quand on remonte, hein, il y a un double gauche. Le double gauche c'est pas mal du tout parce que tu gardes assez bien ton élan en entrant. Et plusieurs fois on a réussi à garder les deux cordes. Donc là c'est extrêmement important de se dire que dans ce virage là. La deuxième corde elle est moins importante parce que ça élargit très vite. Oui, mais donc à la deuxième corde tu dois déjà récupérer du gaz. Ouais. Donc, et tu dois débraquer un peu ton volant et en ayant beaucoup de gaz pour même sortir un peu large. Et alors après, même si tu ne modifies pas ton volant, tu peux soulager un tout petit peu les gaz, il te reste un tout petit peu d'angle de volant, et juste soulager un tout petit peu les gaz permet de tourner l'auto. Ouais, ça va transférer un peu. Ouais, et de la mettre sur la gauche pour commencer le virage à droite. Et là par exemple, comme il y a un sommet de côte, et que ça tourne directement à droite, donc tu as un léger gauche, puis ça tourne à droite direct, là régulièrement je me suis rendu compte que mettre les roues droites, donner le petit coup de frein quand on a les roues droites, donc de faire une ligne droite et d'arriver très tôt vers la corde, c'était mieux. Parce que essayer de s'évertuer à aller entrer à l'extérieur, c'est une perte de temps, tu fais un angle supplémentaire. Justement, je doutais là-dessus parce que moi j'avais tendance justement à y rentrer tôt, comme vous le conseillez. Et je voyais beaucoup de voitures aujourd'hui qui l'abordaient. Pour moi c'est une erreur. Et je me suis demandé si j'étais dans l'erreur ou pas. Pour moi c'est une erreur d'essayer d'absolument rester à gauche, en tout cas dans celui-là. Par contre dans le Poisse, parce que l'angle est beaucoup plus grand. Alors le Poisse c'est le tout dernier avant la ligne droite. D'accord, oui, le très long. Le très long. Dans celui-là il faut entrer tard. Il faut entrer juste après la trace verte. D'accord. Donc tu dois rester tes deux roues gauche vraiment très fort à gauche jusqu'à la trace verte. Et à ce moment-là, normalement, si tu es resté gaz à fond depuis le dessus, ce qui est normalement possible,
À ce moment-là, tu as juste à faire un soulagé de gaz au moment où tu mets le volant. Et là, il faut être vigilant parce que l'arrière peut décrocher. Ça peut décrocher. Donc, il faut être prêt à remettre du gaz et à contre-braquer. Et après, tout le reste se fait à la gestion de la pédale. Le volant, il est comme ça. Et le reste, ça se dirige à la pédale. Et dès que tu sais, tu dois mettre tes yeux sur le feu signalétique au-dessus à gauche. Oui, je vois. Parce que c'est là que c'est à partir. Dès que tu sais mettre ton regard là-dessus, c'est à fond absolu, ça passe. Et j'ai remarqué, vous me conseillez enfin, j'élargissais pas assez. Oui, parce que dès que tu vas débraquer ton volant, tu peux vraiment aller à fond de ce côté-là. Ouais. Et de toute façon, au niveau des règlements et au niveau même sportif, nous, quand on vient faire une course ici, on doit laisser au moins 2 roues dans la piste. Mais il y a 2 roues qui peuvent sortir. Ouais, d'accord. Donc là, même si tu sors un peu de la ligne blanche, avec 2 roues, c'est pas grave. Tu vois. C'est vrai. Ouais. Et je suis certain que ça va beaucoup plus vite. Sur le premier virage, après la ligne droite aussi, il y a beaucoup de dégagement à l'intérieur. Oui. Peut-être que c'est possible de mordre à cet endroit-là. C'est possible de mordre un petit peu. C'est pas forcément judicieux. Ça ne peut être bien que dans le deuxième. Enfin, dans le dernier, avant de remonter. C'est ça. Oui, sinon, avant, ça ne sert à rien. C'est ça que je pensais. Ouais. Donc là, on peut entrer un peu dessus. Et comme ça te permet de faire l'angle, je veux dire, presque un tout petit peu plus tôt. Pour la jonction pour monter vers le jaune. Ouais, là aussi, certains s'évertuent à aller vers la gauche avant de prendre le droit suivant. Moi, je fais pas ça. Moi, dès que l'angle est bon, boum, je vais tout droit. Et puis après, je remets un peu de volant et je reste très fort sur la droite, même presque sur les vibreurs de droite, juste avant le sommet de côte, avant de redescendre. Voilà. Parce que pour moi, chaque fois que tu fais un angle, c'est un angle de trop. Oui, je comprends. Ouais. Tu sais, le circuit, en tout, il y a peut-être, bon, il y a 360 degrés au moins, mais il y a peut-être, je sais pas moi, 680 degrés. Eh ben, la voiture, elle ne va jamais mieux que quand elle est en ligne droite. Et donc, si tu fais plus que le nombre d'angles, enfin le nombre de degrés qu'il y a, d'office, tu ralentis ta voiture. Essaye une fois, tu la mets sur le plat, point mort, tu mets ton volant droit et tu pousses ta voiture tout seul. Et puis après, tu mets ton volant avec la moitié du braquage. Et tu essayes de pousser ta voiture. Ouais, tu vas voir. Compliqué. C'est extrêmement simple. Alors tu vas me dire, oui, mais ça représente quoi 0,2 chevaux. Ben oui, mais c'est comme ça qu'on gagne du temps. Hein, c'est 0,2 chevaux là, c'est 0,2 secondes là, puis c'est une demi-seconde là, le toucher pour entrer le toucher de frein sans vraiment freiner pour entrer l'auto, ben, une demi-seconde, et au final tu vas 2 secondes plus vite que tout le monde. Ça change tout. Hein. Donc ce sont les petites finesses de pilotage comme ça sur la fin qui font les bons pilotes. Mais maintenant, très honnêtement, le niveau de base est très bien. Hein. Donc félicitations. Merci. C'est super. Merci. Bon, voilà. J'ai apprécié vos conseils. Eh ben, ça me fait plaisir. J'essaierai d'en tirer beaucoup d'améliorations. Eh ben, à bientôt. Merci à vous. Bonne fin de journée. Au plaisir, à vous aussi, au revoir.